Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du jour. Alors j'ai réussi à passer légende, on est 3000 légendes, ça fait un petit moment qu'on joue en stream dans le rang légende. Et je suis passé tout simplement avec ce DH là, le DH que vous connaissez, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Le DH aggro qui est basé sur emprise et puis qui pioche l'adepte. Mais là aujourd'hui on n'est pas pour ça, on est là pour présenter un petit rogue. C'est le rogue géant avec gardienne qui shuffle avec gardienne et puis du coup on peut jouer des géants. Et puis franchement on a fait des games sacrément rigolotes là depuis le stream. Et puis on se maintient, on est en 5, pour l'instant on est en 5-4. Donc on n'a encore pas tombé au fin fond du rang légende. Donc ça se trouve on va sûrement peut-être y arriver, hein, mais je dis pas le contraire. Mais purée, qu'est-ce que ça fait plaisir de jouer quelque chose de différent parce que et puis de croiser quelque chose de différent aussi parce qu'en fait là le ladder légende c'est pas du tout le même que celui au passage légende. C'est que eh ben on tombe par exemple contre ça. On tombe contre des druides, on tombe contre quelques guerriers et puis je vous avoue que juste avant de passer légende à part des haches j'ai pas croisé grand chose d'autre donc voilà. Du coup, là, on va garder transfert d'équipement pour essayer d'avoir la gardienne. Le but, ouais, c'est le deck est vachement basé sur gardienne. Si on n'a pas la gardienne, le deck tourne très mal parce qu'en fait, il est pas, comment dire, les géants sont pas présents dans notre main et puis ils se réduisent pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que les géants se réduisent pas. Ok, donc là on est content, on a notre gardienne, on fait quand même transfert d'équipement pour avancer sur le géant, puis de toute façon les deux cartes qu'on a renvoyées dans le deck, c'est deux cartes qui sont pas spécialement importantes pour nous. On va faire le petit ça tombe à pic, on va devoir y laisser une draw. Et j'espère juste qu'on va arriver à avoir les géants assez tôt, parce que sinon bah, ce deck il va totalement nous tuer. Je suis en train de me demander. Ah non, c'est le. Ok, c'est pas le Hero Power, c'est pas le dégâts des sorts, c'est le Hero Power. Ok, je pense qu'on peut taper, puis on va déjà. Alors, le truc, c'est que j'aimerais bien virer la pièce avant de l'envoyer, mais bon, tant pis, on va envoyer la pièce avec. C'est cool, on a un tout doit disparaître qu'on va pouvoir jouer pour mettre un peu de pression sur le board en attendant. Et on a les deux gardiennes. Hop, j'ai les deux. On va les jouer les deux. De toute façon, plus vite on met de la pression sur le board, mieux ce sera. Hein. Surtout quand t'as un druide qui a pas vraiment de gestion de board à part balayage, qui est revenu pour lui faire une petite AOE. Il a pas vraiment de gestion, donc on en profite pour justement capitaliser là-dessus. Et puis, bah, je pense que notre match-up est vachement favorable parce que justement là, quand on va poser les géants qui vont être dédoublés, qui vont peut-être être camouflés, là on est rien que T4. Hein. On est rien que T4 et puis on a déjà un board de potentiellement T5, T6. Donc je pense que là il est déjà un petit peu embêté. Du coup je pense on va renvoyer un coup dans notre deck. Ok. On fait la recherche. On va faire la recherche. Et puis je pense qu'on peut commencer à tout mettre tête. C'est à lui de prendre l'initiative de gérer le board, c'est pas à moi. Surtout que j'ai pas vraiment envie de tuer ça de mon propre gré. Parce que sinon son hero power, bon après son hero power ce sera plus en late game. Mais son hero power il risque d'être un petit peu gênant pour moi pour la suite. Parce que bah, je suis quand même en un deck tempo, voire même semi-aggro. Donc bon, dans tous les cas, je crois qu'on préfère la jouer comme ça. Ok, puis du coup, il a pu faire une gestion, une semi-gestion de mon board. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller chercher ça, qui doit coûter 0 normalement. Voilà. Et je vais recycler pour essayer de trouver. Voilà, c'est ça que je voulais.
Voilà. Comme ça, il est caché. Et puis, il va donner l'état le prochain tour. Enfin, il va donner l'état le prochain tour. Potentiellement, peut-être pas, parce que là, il a quand même pas mal de taunt. Et puis, moi, j'ai pas de gestion de taunt là pour l'instant. Mais j'ai mis Miron qui va pouvoir peut-être permettre de passer les quelques taunts qu'il y aura sur le board. Je pense que là, au vu de ma sortie, je pense qu'il a déjà perdu. Mais oui, c'est vrai qu'il a encore pas utilisé sa porte. Il a peut-être pas la carte qui fait qu'il pioche s'il a des dégâts des sorts. Ouais, peut-être qu'avec balayage ça passe. Il va essayer de gérer le board comme il peut. Ça, puis il va trade ça là-dedans aussi. Et puis il va poser ses deux taunts. Ce qui est plutôt malin parce que du coup, je vais avoir du mal de passer. On va voir ce qu'on a sur Mimiron. Pour l'instant, ça me permet pas de passer. Ça me permet d'en passer un. Je pense que celui-là, on va le jouer là. On va juste camoufler Mimiron du coup. Puis du coup, on va pas se décamoufler ce tour-ci parce qu'on peut pas mettre les dégâts. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà Braspierre. Braspierre dans le deck, il est vraiment pas mal parce qu'il permet de faire un second souffle après la vague de mecha géants. Et puis du coup, il permet quand même de prendre certaines initiatives qu'on pourrait pas prendre autrement. Ok, il fait de l'armure. Puis il prend les value trade là. Enfin, il fait de l'armure, il fait des dégâts aussi. Ok, puis nous on a notre recyclage. Donc, les 3 dégâts, le renvoi. Et puis on va voir si Furie des vents. Ça fait le deuxième recyclage. Ok, on a quand même eu Furie des vents. Ok. Les animations vont être longues. Ok. Je pense que vous avez déjà vu, je pense que c'est quand même une bonne game, même si c'est un deck qu'on croise pas généralement. Le deck gagne contre tout, ce qui n'est pas DH, je pense. Donc là, c'est bien parce que dans ma méta à l'heure actuelle, il y a les gens, ceux-là, c'est un petit peu de DH. Donc du coup, ça fait qu'on en croise là depuis, il est 6h20, depuis 4h30, ouais, 4h30, 4h40. On a croisé aucun. Si on en a peut-être croisé un, on a croisé rien qu'un seul DH. Donc on n'hésite pas à changer un petit peu de deck pour varier, et puis surtout pour s'amuser un petit peu, parce qu'on est quand même là pour s'amuser. Je pense qu'on garde rien de tout ça. Et on a eu notre gardienne, donc on est content. Il y a des moments où c'est qu'on peut clairement faire recyclage avant de jouer la gardienne juste pour avoir plus de cartes à envoyer dans notre deck. Ok. Moi juste dague. Là, si on peut avoir lâché le micro prochain tour, ce serait bien parce que je pense qu'on est un petit peu léger en termes de. Ouais, du coup, on va jouer notre recyclage pour avoir plus de cartes sur. Réincarnation, c'est vraiment un bon petit bot pour ce deck. Les autres, en vrai, bouclier divin, etc., sont pas ouf. Ça dépend des situations. Attention, c'est situationnel, mais. Je pense que là, c'est nul de faire Mimiron et puis ça, parce que de toute façon, en fait,
un déluge de larmes plus une carte et puis là le clean. Donc je pense qu'on va juste tout mettre dans notre deck maintenant pour essayer d'accélérer notre deck. Ça c'est notre partie accélération de deck, hein, donc on n'hésite pas. On va pouvoir renvoyer les deux cartes à gauche. Essayer de trouver un tout doigt disparaître sur ce tour. Ok, on n'a pas eu le tout doigt disparaître. Je suis un petit peu déçu. Mais on a avancé sur les géants, c'est toujours ça. Notre main est clairement moins bonne qu'avant. Mais on a quand même de quoi rebondir avec le point de ravitaillement. Avec le pic aussi, avec sa tombe à pic. J'aurais dû taper tête, là, j'ai pas fait attention. Je pense qu'on va juste faire ça. On va prendre le géant, puis on va faire lâcher le micro. Comme ça, le géant coûte peu cher. Et puis, en plus de ça, j'ai boosté une arme, donc c'est tout bénef. Et prochain tour, on va pouvoir spammer les géants sur le board. Ouais, je pense que prochain tour, on va pouvoir y aller. On va essayer d'en garder quand même un dans la main pour pas qu'il y ait de gros clean de board. Ok, c'est Bran. Il faut faire attention à Reno dans ce match-up. Je pense que ce match-up n'est pas un très très bon match-up. Hein. Le problème c'est qu'il va coûter un mana lui. Mais bon, c'est pas grave. Voilà le breakdance une deuxième fois. On va déjà le laisser gérer ça, je pense. Je regarde si j'ai quand même pas un camouflage là-dedans, dans cette toxicité. Et on va mettre les 3 dégâts, on va trade avec ça, puis on va mettre sa tête. On va équiper sa tombe à pic pour prochain tour. Pour le prochain tour, en parlant mieux français. Ok. Donc là, je pense que ça demande une gestion, une mini-gestion. Et puis, prochain tour, on va pouvoir peut-être le camoufler, peut-être lui donner... ce serait bien qu'on trouve le recyclage, le deuxième recyclage. Comme ça permettra d'avoir peut-être un géant camouflé ou quelque chose comme ça. De toute façon, en vrai, dans ce match-up-là, je pense que de manière générale, ça tiendra jamais. Hein. Ça tiendra jamais sur le board, surtout qu'on arrive T8, donc en fait, c'est le moment ou jamais. Ok, c'est la version tentacule. Fruit. On va voir ce qu'on a dans sa tombe à pic. Tout doit disparaître, ok. Ah, sérieux. Ouais, je crois qu'on est obligé d'y aller. J'aurais pu faire pas de l'ombre là-dessus, mais je pense que là, faut juste y aller, à moins qu'on soit T8 et puis que ça soit Reno Time. Et puis si des fois ça passe pas, et ben ça passe pas. On va mettre quand même des petits robots. On va essayer de séparer. Voilà. Et puis ben, il faut qu'on trouve Braspierre pour essayer de gagner cette game. Parce que je crois que là, celle-là, elle est perdue. Ouais, parce que même juste aseptisation, ça fait 9. Ah, et aseptisation, c'est peut-être pas assez. Je l'ai pas vu forger en plus. Ouais, elle est pas forgée en plus. Il y a moyen que ça rentre les dégâts ce tour-ci. Ce serait bien parce que. Ouais, je pense que là, honnêtement, il a quand même. Il va trouver une gestion, je pense. Ok, c'est une gestion un peu à la dure.
Ah oui, t'es obligé de prendre le trade avec ça. Je vais le jouer quand même, mais je sais qu'à mon avis, s'il a joué comme ça, c'est Reno ce tour-ci. Combien de cartes il a là? 17. Il a peut-être pas Reno. Hein. Il y a des fois l'espoir fait vivre. Hein. Mais ça se trouve là, il a juste pas Reno. Hein. J'ai l'impression que s'il avait Reno, il l'aurait déjà joué depuis un moment, mais. Ouais, c'est léger ça, non? J'ai l'impression que là, la gestion pour lui est hyper compliquée. Hein. J'ai l'impression qu'on est vraiment bien. Je peux me tromper, mais Je dois faire un choix. ah ouais, ah ouais, non, c'est rude. C'est croissance. Croissance pour Ziliax en fait. Ça va être ça son prochain play. 10. 15. Là j'ai rien que 15. Le problème c'est que j'ai pas de dégâts. Non, y a personne. J'ai pas de dégâts à part ça. Après, je pense qu'on peut jouer ça tombe pas pique. La question c'est est-ce qu'on tente le létal ou pas? Alors vous savez quoi, on est en vidéo YouTube. C'est pour vous. Dédicace. Il y a des fois je pense que je devrais juste m'écouter, je pense. Je pense qu'il y a des moments où je devrais juste m'écouter. Mais moi j'ai l'impression que j'ai jamais Fury Démon. Moi. J'ai l'impression que j'ai pas le droit à ce bonheur. Allez, on s'échauffe. On s'échauffe. Ça veut dire que c'est pas Ziliax. Ça veut dire que c'est les deux. Ah mais non, mais je vois Yonder, je suis bête. Ça veut dire qu'il y a une tempête. Oh, let's go. Let's go, ça passe. Et puis j'irais même jusqu'à dire que ça passe bien. Ok, bon, on en fait une dernière. Hop, c'est parti. Le deck est vachement cool à jouer. Je sais pas si vous allez le voir à ma diction et puis à mon. Mais je trouve que le deck est vachement cool à jouer. Je le jouerai sûrement encore un petit peu en live demain. Mais ouais, j'aime bien le deck. C'est des decks qui me correspondent un peu mieux que DH. Après, j'ai essayé de passer les gens assez vite. C'est peut-être pour ça, mais le deck est clairement vraiment sympa à jouer. On pourrait garder la chaîne micro, mais je pense que. Ah, quoique, allez, on les garde. Et toujours pas de DH. Hein. Toujours pas de DH. C'est bien, on a notre curve, ça tombe à pic la chaîne micro. Et après on fera gardienne. Je suis juste pas tapé avec mon ça tombe à pic vu que j'ai la chaîne micro. Ok. Le problème c'est quoi? Il y aura déjà un taunt à gérer prochain tour. J'ai l'impression que ce match-up est pas oufissime. Hein. Parce qu'en fait,
Je sais pas vraiment de quoi gérer. La seule gestion que j'ai, c'est avec Mimiron. Et puis, j'ai l'impression que c'est pas suffisant. On va mélanger maintenant. Parce qu'il faut s'accélérer un maximum. Tant pis, je renvoie la pièce, mais... Alors, je pense qu'on pourra jamais partir ce tour-ci. Parce qu'en fait, il coûtera un de mana. Parce que je peux prep, transfert. Non, on va attendre un tour gentiment. Et puis on va partir sur le prochain tour. Il y aura déjà un board de géant. Ah mais non, puis je suis bête, je pouvais pas transférer sachant que mon géant était à gauche. Heureusement que je l'ai pas fait parce que... Brisons la glace. Le problème c'est que je peux pas transférer en fait. Je suis bête là, mais... Là je suis un peu bloqué, non? Ils coûteront 2 les géants là. Ils peuvent coûter 1. On va préparer le prochain tour. Travail terminé. Ok, on a un camouflage. Le problème c'est qu'en fait je vais pas piocher le prochain tour, donc ils coûteront toujours un de mana. Mais ah, puis il régale sur la sortie lui aussi. Hein. Ouais, puis en plus il joue bien les cartes dans l'ordre. À noter. À noter, joueur qui joue les cartes dans l'ordre. C'est ironique hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Roulette et puis retournement de table, ok. Par contre, en vrai, c'est gentil. En vrai, c'est gentil. Je réfléchis. Hein. Laissez-moi tranquille. Nous avons créé une anomalie temporelle. Ok. J'ai préparé quelque chose. Chut, faut pas le dire. Mais cette game part très très mal. De toute façon, je vous laisse tout sur YouTube. Hein. Je suis pas là à me dire oh tiens cette game là je l'ai perdue, je vais l'enlever du record et puis faire une outro. Non non non, je suis pas comme ça, je laisse tout. C'est-à-dire que je vais vous laisser cette défaite. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais je vais vous laisser cette défaite. C'est peut-être pas une défaite si je joue pour les caméras. De toute façon, on est d'accord que je vais devoir jouer pour les caméras là. De toute façon, sinon j'ai perdu. Je préfère largement casser des jouets. Je préfère largement casser des jouets. Sérieux. Nous
avons créé une anomalie temporelle. Je préfère largement casser des jouets. Surtout de pas tilt. À moi de rendre justice. Je sais pas comment je vais passer le prochain taunt, hein, mais honnêtement, je pensais pas que j'allais tenir aussi longtemps dans cette game. Ok. Il est un peu léger en gestion quand même, hein. En vrai, c'est une blague. Ce jeu veut me troll. Sur toutes les découvertes que j'ai eues, j'ai pas une seule fois eu Fredimo. J'ai eu, je pense, 2 chances de totalement avoir l'état. Hein. Puis là, je passe plus. Là, désolé de vous décevoir, mais là, je passe plus. Hein. Parce que même sur ça, en fait, si j'ai pas... Approchez tout le monde. Heure est aux célébrations. oh, c'est peut-être le seul deck qui peut me faire passer, non? Mais attends, c'est rien de dégâts, ça. Attends. 2, 3. Voyez-vous ce qui doit être fait? À moi Je suis de one off. rendre justice. Travail terminé. Je suis one off. Mais je suis pas mort en plus parce que j'ai clean. C'est peut-être la seule main qui pouvait me faire gagner. C'est d'avoir un clean de board des 3-3, des 3-2. Parce qu'en fait sinon j'allais mourir. Puis en plus de ça j'ai eu du soin. Ok, ça suffit pas. Mais attends, mais celle-là dans le standard elle coûte 4 mana normalement. Elle n'a pas été des nerfs dans Braspierre, ça me fume. Ah, let's go. Je vous laisse encore sur une win. C'est rien que pour vous, c'est dédicace. Eh ben, j'ai clairement amélioré mon win rate. Moi, je suis en live là, mais j'allais dire pendant que j'étais en live. Et on a commencé le live à 3050, je crois, puis on le finit à 3057. Donc écoutez, je suis content. Je suis content du deck, je suis content de comment il fonctionne. On a clairement un très très bon win rate avec, donc clairement du solide. Je vous montre une dernière fois la decklist, je la mettrai comme d'habitude dans la description. Et merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch. Je suis en live tous les jours de 16h à peu près 19h. Enfin de 16h30 à peu près 19h. Et puis je fais des soirées aussi sur d'autres jeux que Hearthstone. Donc si vous n'êtes pas là rien que pour du Hearthstone, vous allez être servi aussi. Je fais du Pokémon, je fais du Rocket League, je fais des échecs aussi. Je joue aux échecs.
Et la majorité de mon contenu reste sur Hearthstone, mais je compte me diversifier par la suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à écrire des commentaires en disant Juan Ilati, t'es trop marrant, etc. Et puis n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux aussi, sur Twitter. C'était l'instant promo. Et puis bonne journée à vous et à très vite.